Bonjour peuple de Dieu, bonjour, bonjour. Voilà une autre vidéo que je viens faire et je viens devant vous pour vous exposer des choses que nous ne savions pas, des choses qui m'ont été révélées, des choses que j'ai apprises par les livres, des choses qui viennent de Dieu. Et voici le premier livre que je voudrais vous montrer. Il a été écrit par Marie-Lou Lake et elle est ministre avec son mari, le docteur Michael Lake. Et elle explique comment les révélations, parce que sa grand-mère était une sorcière. Sa grand-mère était une Wiccan et c'est de là que nous avons le mot witch. Et les choses, l'initiation et les conséquences, la façon dont les sorciers procèdent à abîmer et à pervertir les enfants. C'est un témoignage, c'est sa biographie. Ça marche. Comment il est sorti de l'obscurité pour entrer dans la lumière du vrai Dieu vivant. Je recommande vraiment ce livre. Il y a une chose qui m'a frappée là-dedans. Elle parle de la connexion avec les gâteaux d'anniversaire et la bougie. Les bougies que nous soufflons selon les années que nous avons. D'après elle, les enseignements qu'elle a reçus dans la sorcellerie, cela faisait partie du culte de Minerve dans la Grèce ancienne et que c'était une façon de dédier les enfants à cette déesse-là en soufflant les bougies sur le gâteau, parce que c'est comme ça qu'on l'adorait et qu'on lui rendait honneur. Ce deuxième livre est de Doug Hamp et wow, comme vous pouvez le voir, il parle des chromosomes, de l'ADN, de comment est-ce que les fils de Dieu ont perverti le genre humain parce qu'ils voulaient faire une extension d'eux-mêmes. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à la corruption de l'image qui était l'image de Dieu, parce que nous avons été faits à l'image de Dieu et à sa similitude. Et le troisième livre est de l'un de mes écrivains que j'aime beaucoup. D'aucuns l'appellent le Saint Paul de l'Est. Il s'agit de Ravi Zacharias. Wow. Et il est apologète, c'est ça son premier don de l'esprit. Il nous démontre Jésus parmi les autres dieux. C'est une histoire d'amour pour la personne de Yeshua, le Fils du Dieu vivant, le Rédempteur. Et c'est un très beau livre qui est vraiment bien écrit et qui m'a donné les larmes aux yeux, parce que ça nous ramène à la base, à la fondation de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous croyons. Et finalement, le dernier livre a été écrit par Johann et Michael Sen et qui parle de la beauté de la méchanceté. The Beautiful Side of Evil. Le mal est beau, le mal est bon et le mal est mal. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez rester dans le mal très longtemps. Et c'est avec ça, justement, que je voudrais vous parler, parce que il y a une chose qui n'est pas très populaire aujourd'hui dans le monde, dans les églises, on n'en parle pas beaucoup, il s'agit du péché. C'est un mot qui n'est même pas soulevé. Vous pouvez entrer dans une église, écouter un pasteur pendant 45 minutes, entre la chanson, les offrandes et tout ça, et tout ce que le pasteur va vous dire n'aura rien à voir. Le mot péché ne sera pas là-dedans. Mais ne pas en parler ne l'enlève pas. Le mot péché est là. Et le péché est entré dans le monde. Retournons à Genèse 3. La chute de l'homme, quand Ève a entendu et a obéi à cet être qui lui parlait, et elle a mangé du fruit défendu. Et c'est comme ça qu'elle a donné le fruit à son époux, Adam, et le genre humain est tombé parce que eux, les premiers humains, étaient tombés. Mais maintenant, le problème qui est là, c'est qu'ils sont tombés, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette chute? Tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui sont venus de là. Le mal que nous avons aujourd'hui est venu de là. Donc, cette obéissance, qu'ils ont enlevé la soumission qu'ils avaient vers le Père, le Créateur, le Dieu vivant, et l'ont donné à cette créature, cela a totalement ouvert la porte à beaucoup de choses qui sont noires, qui sont sombres, qui sont de l'obscurité. Des choses qui nous causent des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Et la seule façon de pouvoir sortir de là, c'est de se greffer et d'entrer dans la famille
du Rédempteur, qui est le deuxième Adam, qui est donc le Fils de Dieu qui est venu libérer les captifs. Mais qu'est-ce que le péché fait? Quand vous faites le péché, vous, la personne qui péchez, quel que soit le péché, les conséquences, c'est que, puisque nous avons été faits à l'image de notre Père, de l'image de notre Créateur, donc, le moins vous péchez, ce qui est tout à fait possible, d'avoir une vie où vous contrôlez vos émotions, vous contrôlez vos réactions, parce que l'œuvre achevée de la croix nous a donné la victoire sur le péché. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, parce que ça demande de la discipline. Et l'être humain, de nature, n'aime pas la discipline. On est plus à l'aise à faire ce qu'on veut quand on veut. Mais avoir la discipline, vous vous rappelez dans le livre de James quand on dit « Soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il va fuir ». Donc, pour que le diable fuit, c'est que tu t'es soumis à Dieu. C'est la première chose. Donc, quand on se soumet à Dieu, il y a une chose que Dieu nous donne qui est invisible, mais qui est palpable dans la vie, dans nos actions et nos réactions. Et cela nous donne la victoire sur le péché. Donc, ce n'est pas... Je peux aller dans un beau musée, j'aime beaucoup l'art, et je vois ce beau tableau. Je vais l'admirer, le regarder, mais je ne vais pas aller le décrocher et le voler, le prendre, l'emmener avec moi à la maison. Donc, la tentation sera toujours là. Vous regardez, vous dites, waouh, cet homme est beau, mais ça s'arrête là. Je ne veux même pas savoir s'il est marié, s'il est père de famille, parce qu'il n'est pas mon mari, donc c'est de la fornication. C'est ça la vérité. Donc, il faut de la discipline. Comme Job dit, il faut faire une alliance avec ses yeux, une alliance avec ses oreilles et éviter le péché. Et la victoire de Jésus nous a donné cela. C'est tout à fait possible en Christ d'avoir la victoire sur le péché et d'avoir une attitude correcte. Mais beaucoup de gens ne veulent pas faire cela parce qu'ils disent « Oh, j'ai été tenté. On est dans le monde, on doit vivre comme les hommes. » Et puis, les hommes sont tellement beaux autour de moi. Oui, mais s'il est un homme marié, donc il n'est pas à vous. Donc, il n'est même pas... là que vous pouvez regarder dire, et être tenté. Donc c'est ça le péché. Mais quand vous péchez, le péché est bon. Il a un bon côté. La séduction vient du péché. Le charme vient de Dieu. C'est deux choses totalement différentes. C'est deux émotions qui se démontrent différemment. Et alors quand vous commencez à pécher, parce que vous vous rebellez contre Dieu et que le péché de la rébellion est comme la sorcellerie vous lance un spell, on dit en anglais, vous met dans un endroit où vous êtes à l'aise dans le mal que vous êtes en train de faire et vous ne réalisez même pas que vous êtes en train de vous nuire par les activités que vous appréciez. Que je prenne un exemple tout bête, la société d'aujourd'hui nous pousse dans la fornication, à tous les moyens possibles. Les publicités à la télévision, c'est la publicité d'un déodorant, mais il y a il y a la fornication qui est impliquée d'une façon ou d'une autre. C'est la publicité de Coca, mais il y a la fornication qui est là. Donc, on nous pousse à forniquer. Pourquoi? Parce que le plus vous forniquez, le plus vous péchez. Et le péché relève ce qu'on appelle l'iniquité. Et l'iniquité est une force. C'est comme un moteur. C'est comme de l'essence que vous mettez dans la voiture. Mais quand vous péchez, qu'est-ce que ça fait à vous? Puisque vous êtes le temple de Dieu. Vous avez été créé pour être le temple de Dieu. Alors quand vous commencez à pécher, et que vous ne faites pas la repentance, et que vous n'arrêtez pas le péché, mais au contraire, le plus vous le faites, le plus vous le voulez, comme le monde nous dit, l'appétit vient en mangeant. Donc quand vous commencez à manger, vous allez avoir besoin de plus de nourriture. Et cela fait que vous altérez votre ADN. Au niveau de la physiologie, votre ADN change. Je n'ai pas un microscope avec lequel je suis entrée dans le système humain pour voir. Mais je peux vous dire comment est-ce que je sais cela. Regardez toutes les personnes que Christ a délivrées, qu'il a aidées, que ce soit les lépreux, les aveugles, ou le monsieur qui avait le bras séché, ou la dame qui avait le dos séché, qui n'arrivait pas à se relever. Qu'est-ce qu'il leur disait dès qu'ils finissaient d'enlever l'affliction? Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Le péché ouvre la porte à l'affliction. Le péché fait que vous vous révoltez contre Dieu. Même si vous pensez, dans vos têtes, vous dites « je suis chrétien », mais vous choisissez de vivre, par exemple,
dans une vie alternative, comme on appelle maintenant, où vous êtes un homme et vous aimez un autre homme, et vous vous dites, on est entre adultes, on n'a pas fait de mal à quelqu'un, donc on a du bon temps ensemble, je ne vois pas où est le problème. Vous faites ce que vous faites dans l'intimité de votre chambre. Mais le problème qui est là, c'est que ce que vous faites affecte votre corps, ce que vous faites affecte votre ADN, et c'est un mauvais choix, un pauvre choix, parce que les conséquences vont venir. Vous avez pris ce que vous voulez, vous avez eu du bon temps, mais les conséquences vont venir. Alors avec l'exemple que je viens de vous donner, c'est comme ça que nous avons... Vous pouvez faire la repentance devant Dieu, mais vous pouvez avoir une maladie sexuellement transmissible, le sida ou ces maladies qui sont en train d'avoir une recrudescence, qui viennent par l'activité sexuelle. Donc si vous ne péchez pas dans ce contexte-là, la maladie ne viendra pas. Vous avez péché, la maladie est entrée. Et très souvent, c'est des maladies qui n'ont pas de médicaments, qui ne peuvent pas être guéries et terminées. Donc, c'est une maladie chronique que vous allez emmener avec vous, comme l'herpès, qui peut vous emmener totalement à la stérilité, ou même le sida, pire, qui peut vous emmener à la mort. Donc, le péché abîme la physiologie. Le péché tourne votre esprit. Et le plus vous le faites, le plus vous vous éloignez de la grâce, de la miséricorde, de la lumière de Dieu. Et vous allez totalement... Et là où la lumière part, l'obscurité vient et prend le dessus. Et quand vous êtes dans l'obscurité, vous n'êtes attiré que par l'obscurité. Parce que vous ne voyez plus la lumière et vous ne savez pas à quoi la lumière ressemble. C'est comme ça qu'on peut avoir des gens qui sont assis dans l'église, mais qui se comportent comme s'ils étaient dans le monde. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de conviction dans l'esprit. Ils vont bien, ils dorment bien, ils se réveillent bien et ils pêchent. Mais ils n'ont pas encore vu la lumière. Parce que la lumière telle qu'elle est, elle vient de Dieu. La vraie lumière vient de Dieu. Et avec la lumière, on a la vie Zoé. Avec la vie Zoé, on a la beauté de Dieu. Avec la beauté de Dieu, on a la bonté de Dieu. Donc, un acte d'obéissance et de soumission réelle vous donne autre chose, vous donne autre chose, vous donne autre chose. C'est comme ça que vous pouvez bâtir votre vie et votre ministère en Christ. Et maintenant, de l'autre côté, un acte de désobéissance fait que un autre problème vient, un autre problème vient, un autre problème vient. Et le problème qui est là, le grand problème est que celui qui emmène les problèmes et celui qui emmène l'obscurité n'est pas loyal, il n'est pas fidèle. Vous pouvez l'avoir servi, vous pouvez avoir été une prostituée assez longtemps. Parlons de la prostitution, c'est littéralement la prostitution, comme Osée, le prophète Osée nous en parle. Alors quand vous regardez partout dans le monde, je regardais les statistiques avant-hier, j'ai eu la chair de poule. Les femmes qui sont les plus tuées sont les prostituées. Mais c'est quoi une prostituée? Une prostituée a un évangile pour Satan. Elle est évangéliste, pardon. Elle propage l'évangile de Satan. Elle reçoit en elle la semence de beaucoup d'hommes. Elle reçoit en elle la transpiration de beaucoup d'hommes. Elle reçoit en elle le souffle de beaucoup d'hommes. Elle reçoit en elle l'énergie de beaucoup d'hommes. Et quand elle a eu son quota, Satan vient, il collecte cela. Donc, au travers d'elle, ces hommes-là se donnent à l'ennemi et ils deviennent un seul membre avec la prostituée, comme la Bible nous le dit. Mais très souvent, les prostituées ne vieillissent pas, elles meurent jeunes, de maladies sexuellement transmissibles, de meurtres, comme je vous dis. Donc, il n'y a pas de loyauté que nous avons servi ce Dieu et qu'il va nous être loyal lui aussi. Quand il a fini de recevoir de vous ce qu'il voulait, il vous laisse partir, vous laisse tomber comme je peux utiliser un Kleenex, je me mouche le nez et je le jette par terre. Parce qu'il n'est pas utile, il ne m'est plus utile. C'est comme ça que l'ennemi se sert et c'est comme ça qu'il nous utilise. Nous, ceux qui veulent se donner à lui. Alors, le péché donc vous avilit, vous emmène en bas et vous pouvez vous amuser à avoir du bon temps. Je connais des prostituées qui ont arrêté, mais le problème qui est là, c'est que la dépression, l'oppression, les paniques attaques, l'anxiété, et pire, l'homosexualité revient encore dans votre maison, vous et vos enfants. Et c'est comme ça que vous voyez que beaucoup de personnes ont beaucoup de problèmes émotionnels, beaucoup de problèmes mentaux. Mais quand vous vous asseyez, vous commencez à leur poser des questions. Leur maman était prostituée. L'instabilité, là, d'avoir 4 enfants avec 4 papas, ce n'est pas normal. Regardez
la génération au-dessus de vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils étaient? Et j'ai découvert une chose en priant avec beaucoup de personnes qui étaient attirées qui avaient cette attraction du même genre vis-à-vis d'un être humain du même genre qu'eux ou qu'elles. Tous avaient des papas qui étaient francs-maçons ou rosicruciens. Ça, c'est l'ultime forme de prostitution, parce que vous laissez le vrai Dieu vivant, vous allez vous accoupler et vous soumettre à un autre Dieu. Parce que suivre Dieu, nous appelons cela une alliance. Une alliance, c'est quoi? C'est un mariage. Une alliance, c'est pour ça qu'on appelle une bague une alliance, une bague de mariage. Donc, comme je suis Jésus, là maintenant, en esprit, en vérité, que je le sers, lui et lui seul, je suis mariée à Jésus. Ma vie est à lui. Et je suis en lui et il est en moi. Donc, tout ce que moi je fais, ce temple ici est béni parce que je prie régulièrement, je jeûne régulièrement. Mes mains sont bénies, mes pieds sont bénis, mes enfants, ma progéniture est bénie parce que j'ai une alliance avec Dieu. Donc Dieu nous connaît, nous le paquet. Alors imaginez maintenant que je quitte ici, je vais là-bas et que je deviens une franc-maçonne. Mon nom va être écrit dans le livre de la mort au lieu d'être écrit dans le livre de la vie. Mes enfants et ma progéniture vont être emmenés avec moi de ce côté. Donc, mon choix va affecter mon enfant, mes petits-enfants, arrière. Donc, des gens que je peux ne pas voir parce que je serai déjà morte, mais qui vont être affectés par les choix que j'ai faits. Et alors, c'est comme ça qu'il y a ce concept de premier fruit. Le fils ou la fille qui est le premier fruit de votre entraille, quand vous êtes en Christ, il va servir Dieu. Et de l'autre côté, il va servir l'ennemi parce que vous avez choisi de servir l'ennemi. Et quand vous commencez à regarder maintenant Hollywood, vous regardez à Hollywood le nombre de personnes qui ont des enfants qui étaient nés garçons mais qui veulent devenir filles, qui étaient nés filles mais qui veulent devenir garçons. Et on en parle comme si c'était une bonne chose de dire, tu veux une robe bleue, une robe noire ou une robe rouge aujourd'hui? Ce n'est pas aussi simple parce que ça engage toute une lignée sanguine, ça engage toute une famille. Mais c'est là où nous sommes. Voilà les conséquences du péché. Et le péché nous rend malades. Le péché nous tourmente dans la tête. Le péché nous pousse à prendre des décisions qui ne sont pas droites en Christ et qui, eux, à leur tour, vont emmener des problèmes. Donc, un pauvre choix emmène une pauvre vie. Et cela ramène un système qui est pauvre, qui entre dans votre famille. Et quand je dis pauvre, je parle de l'esprit, parce que les plus grands occultistes sont très riches, très riches. Mais est-ce qu'ils dorment en paix? Est-ce que leurs enfants sont normaux? Je connais des gens qui prennent des comprimés pour dormir, des comprimés pour se réveiller, des comprimés pour avoir de l'énergie, des comprimés pour pouvoir faire ceci. Et tout cela vient d'un premier choix qui était le péché. Et alors maintenant spirituellement, pour quelqu'un qui peut voir dans la dimension spirituelle, vous êtes des petits sorciers, une famille de sorciers. Inconscients, oui, mais sorciers. Alors quand Satan vient dans votre ville et qu'il appelle les sorciers, vous allez répondre. Vous allez répondre. Et voilà les conséquences du péché. Donc, on choisit une chose, on l'aime, parce que le péché a un très bon côté. Mais, quelles sont les conséquences finales? Quelles sont les conséquences qui vont durer en comparaison aux conséquences qui sont temporelles? C'est-à-dire que vous pouvez vous accoupler avec un homme. S'il est fort, je ne sais pas moi, selon votre énergie, 2 heures, 3 heures. Mais quand vous finissez, après cela, il y a un vide. Il y a quelque chose qui manque. Alors vous retournez encore au péché parce qu'au moins ça vous donne un calme qui est temporel. Mais dès qu'il finit, vous retournez. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui fait la drogue. Ça devient un cercle vicieux. Il ne peut plus arrêter parce que le péché est là. Et partout, il y a un péché, il y a un démon, un esprit qui est là, qui est comme un... Vous voyez quand vous vendez les assurances vie, assurances médicales, qui est là pour veiller à ce que vous puissiez continuer, que ce mal-là puisse perdurer dans votre vie, parce qu'il collecte la force de l'iniquité et il l'emmène à son maître. Et voilà le problème qui est là. Alors imaginez maintenant que vous avez 1 million d'habitants dans une ville
qui ont chacun un esprit qui veille à ce que le mal doit continuer. Quelles sont les conséquences? Alors, dans une assemblée chrétienne, puisque l'Église est un hôpital, tous les malades viennent là. C'est pour ça que les pasteurs doivent prier plus fort. Ils doivent avoir des équipes d'intercesseurs plus fortes parce que le possédé, le démoniaque, la prostituée, le violé, tout le monde vient dans l'Église. Et si vous ne faites pas attention et que vous n'êtes pas à la hauteur dans votre vie de prière, dans votre vie de sanctification, ils vont venir prendre le dessus et ils vont dominer l'Église. Et c'est comme ça que vous devenez une Église impotente. C'est comme ça que les sorciers gagnent et les chrétiens sont en arrière. Et maintenant, les sorciers se moquent en disant « Il n'y a pas de force dans l'Église. » Il y a une force dans l'Église. Il y a un Dieu qui est fort. Il y a un Dieu qui est bon. Et nous devons éviter le péché. Nous devons nous préserver et nous garder pour pouvoir bénéficier totalement de tout ce qu'il a préparé pour nous, parce qu'il est bon, parce qu'il est notre Père, et parce qu'il est réel, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague, voilà le beau côté du péché, le beau côté du sexe, où vous vous dites, les hommes me suivent, je suis très séduisante, mais les conséquences. Parce que vous avez de ces hommes, comme je vous l'ai dit la fois passée, qui sont tellement forts, que vous vous accouplez à lui, vous êtes accouplé, c'était calme, mais il a violé votre esprit, il a violé votre utérus, et il a bifurqué votre utérus. Les enfants qui viennent de là, maintenant, sont une source de problèmes, une cause de soucis. Et tout le monde dit, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'il est même né? Retournez, vous allez voir quel genre de vie sa maman avait. Tout vient de là. Tout vient de là. Et voilà le message que je voulais partager avec vous. Le beau côté du péché et les conséquences du péché.